64, présenté donc par Stéphanie Pernot-Baudon sur le pacte rebond pour l'emploi. Merci. Merci Monsieur le Président. Un rapport de pacte rebond pour l'emploi. Nous avons vécu une crise sanitaire avec un confinement de 2 mois qui nous amène aujourd'hui à une crise économique dont on a les prémices en ce début d'été. Et nous sommes persuadés qu'on en connaîtra de grandes difficultés pour le dernier semestre de l'année et surtout à compter du mois de septembre prochain. Ça crée des difficultés évidemment dans nos entreprises suite à l'effondrement des cadences, notamment dans de gros secteurs d'activité comme l'industrie, comme l'aéronautique, comme l'hôtellerie-restauration, qui sont restés fermés ou qui payent le prix des difficultés qui sont les leurs aujourd'hui. Et donc nous avions obligation évidemment, dans le cadre du plan de relance économique, parce que ça en fait partie, de proposer un plan de relance qui soit sur la formation et sur l'emploi. Avec 4 idées principales sur ce rapport. La première idée, c'est d'être en capacité de rebondir très rapidement suite à la difficulté que les entreprises vont rencontrer. L'idée que nous suivons et que nous espérons pouvoir atteindre, c'est que les personnes qui sont en situation de licenciement cet automne pourront très rapidement retrouver un emploi. On sait très bien que les situations qu'on va vivre à l'automne sont des situations qui n'auraient pas existé il y a 3 mois. On va avoir des personnes sur le marché du travail qui ont de vraies compétences, qui occupaient un emploi, qui étaient qualifiées et qui vont se retrouver sur le bord de la route pour des raisons économiques, mais avec de vraies compétences. Et on sait aussi que les 6 premiers mois de rupture de travail sont les mois les plus propices à une reprise et à un rebond facile. Donc l'idée est d'être présent le mieux possible pour que ces personnes puissent rebondir. Pour être présent, on a décidé d'être unis. Je vous rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu l'expérimentation de l'emploi au niveau régional. Donc nous améliorons et nous mettons en cohérence nos dispositifs, que ce soit avec l'État, avec Pôle emploi et nous-mêmes, pour être en capacité d'offrir au public, dans les secteurs d'activité sinistrés, une solution rapide pour rebondir vers l'emploi. On fera attention à 2 publics en particulier. Le public des personnes fragiles qui sont toujours et qui payent toujours plus que les autres les difficultés économiques. Vous savez qu'on a fait très attention dans nos politiques depuis le début du mandat à travailler avec les entreprises d'insertion notamment ou dans le secteur du handicap avec ma collègue Sandrine Schex. On a souhaité imposer encore cette mixité des publics dans les parcours de formation que nous allons offrir pour qu'ils ne soient pas oubliés et pour que ces personnes aient accès aussi à un emploi dans les difficultés que nous vivrons. On a un autre public aussi sur lequel on sera très attentif qui est le public des jeunes dont on ne souhaite pas qu'ils soient les grands sacrifiés finalement de la crise économique. Vous avez des jeunes qui sont formés aujourd'hui, qui viennent d'obtenir d'ailleurs leur diplôme et qui ne trouveront pas de travail dans un secteur où l'emploi était au plein emploi il y a 3 mois. Vous avez des jeunes qui espèrent entrer en formation et qui ne trouveront pas de contrat d'alternance. Et ces jeunes-là ont un point commun, c'est que pour accéder à l'emploi, il faut avoir une capacité de liberté. Cette liberté, notamment dans les territoires ruraux, vous l'obtenez avec votre permis de conduire. Donc on va participer au financement du permis de conduire de tous les jeunes qui sont dans l'année de leurs 18 ans, en lien avec les auto-écoles, pour leur permettre et leur faciliter l'accès à ce permis de conduire qui est un sésame pour accéder à un emploi et pour pouvoir se déplacer dans des territoires où les transports publics ne sont pas assez efficients. Et puis un dernier axe, mais je crois que nous devons tous partager, c'est notre capacité à suivre les dispositifs publics que l'on met en place. Donc on aura un suivi très territorial, en lien évidemment avec Pôle emploi sur les politiques que nous mettrons en œuvre à l'échelle départementale, sauf pour 2 départements qui seront coupés en 2 par bassin économique parce que c'était beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. Et on aura un suivi qui sera performant parce qu'on a ajusté nos critères avec Pôle emploi. On a fait aussi en sorte d'avoir la capacité de travailler avec eux pour ajuster la façon dont on va évaluer nos politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut évaluer nos politiques, il faut qu'on ait le même point de départ. Et ce point de départ, on l'a choisi ensemble et on mettra en place des réunions territoriales qui évalueront les dispositifs, les secteurs d'activité concernés, les personnes qui entreront dans nos formations et qui auront capacité demain à pouvoir entrer dans nos formations et je l'espère obtenir un emploi. Un vrai sujet qui nous importe aussi au niveau de cette relance pour la formation, c'est la façon dont nous allons la financer. On a eu un grand débat en commission sur ce sujet.
Je suis assez heureuse du travail que nous avons pu réaliser avec l'ensemble de nos partenaires. La région mettra évidemment son budget de la formation professionnelle à disposition de ce travail, mais aussi Pôle emploi avec son financement socle. Nous aurons aussi, et parce que nous le travaillons avec Régions de France depuis très longtemps, une capacité à bénéficier de l'axe 3 du PIC. D'ailleurs, ça nous permet, si je peux me permettre de prendre quelques minutes, de relativiser un petit peu les échanges que nous avions eus jusqu'alors avec le ministère du Travail, qui nous expliquait que pour faire de la formation et faire en sorte que les gens obtiennent un emploi, il fallait qu'une seule entrée, qui était les publics, et les publics éloignés de l'emploi sans tenir compte des secteurs d'activité où les emplois ne sont pas pourvus. C'est-à-dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région dynamique, ne pouvait en aucun cas financer avec l'argent du PIC les sessions de formation pour les personnes qui étaient déjà qualifiées ou qui souhaitaient une reconversion professionnelle suite à un licenciement ou qui avaient une volonté d'entrer dans un secteur professionnel où les emplois n'étaient pas pourvus. C'est une des raisons, je souhaite le rappeler, pour laquelle nous n'avions pas signé ce PIC. Et puis là, d'un seul coup, à la défaveur pour le coup d'une crise sanitaire, il semblerait finalement que ce que portait la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on était 2 régions à le porter jusqu'alors au ministère du Travail, finalement devienne la règle et qu'on se rende compte que ce n'est pas si idiot que d'entrer dans une politique de formation par les secteurs d'activité. Mais qu'est-ce qui a changé, messieurs, dames, dans la tête du ministère du Travail pour arriver à ce bouleversement et à ce renversement de situation ? La vraie réalité de terrain qui a été remontée par les personnes qui sont en grande difficulté, par les jeunes qui ne trouveront pas de formation en alternance. Et la question leur a été posée de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on laisse l'économie s'effondrer ou est-ce qu'on raisonne un tout petit peu plus de façon territoriale et pragmatique et qu'on est en capacité d'écouter ce que font les territoires ? Donc on a bon espoir et on est très heureux que cet axe 3 du PIC puisse nous être confié dans le cadre de cette expérimentation. Ça démontre aussi que quand on est sur le fond des sujets, ce qui était le cas dans ce combat qu'on a mené sur l'attribution, je le rappelle, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, de 147 millions d'euros annuels, l'essentiel n'est toujours pas de donner de l'argent, mais de bien le dépenser. Et bien faire de la formation professionnelle, ça n'est pas dépenser beaucoup d'argent, c'est que cet argent soit dépensé, que les gens obtiennent un emploi, parce que malgré tout, et on ne changera pas d'opinion en Auvergne-Rhône-Alpes, on a bon espoir que le travail soit encore une valeur qui puisse nous permettre de nous épanouir dans notre vie de tous les jours. J'en termine avec l'intérêt de ce rapport pour remercier l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé avec moi à sa conception. Éric Fournier en a parlé tout à l'heure sur le volet environnemental, mais évidemment Annabelle André sur le volet économique et toutes celles et tous ceux qui ont consulté au niveau territorial les secteurs d'activité qui les concernent et qui ont pu nous faire remonter les besoins de chacun par territoire. J'ai moi-même tenu avec mon collègue Didier Claude-Blanc, que je remercie, des conférences territoriales dans tous les départements. Et aujourd'hui, on est en capacité de savoir quels sont les secteurs en difficulté par département et comment les publics, quel que soit leur parcours, seront en capacité de profiter du rebond qui leur est offert par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ses compétences. Je crois qu'il y a des moments dans l'histoire d'une région ou d'un pays où on se doit d'être responsable, où on se doit d'être unis, au-delà des différences qui sont les nôtres. On a eu cette capacité à le faire, notamment avec Pôle emploi comme opérateur que je remercie. On ne le fait pas pour avoir raison finalement, mais pour démontrer qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, avec les dispositifs flexibles, efficaces et décomplexifiés que nous avons mis en place, on espère avoir capacité de permettre aux Auvergnats Rhône-Alpins qui connaîtront cet automne des difficultés de rebondir rapidement, de retrouver un emploi et finalement, si c'est le cas, on pourra se dire que les institutions publiques telles que la nôtre ont encore vocation à exister très longtemps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Pernaut-Baudon, pour cette présentation synthétique.